temple de Abu Simbel ou le temple de Ramsès II dans la ville d'Abu Simbel qui est à peu près à 300 km au sud du Soudan. Nous avons deux occasions. De Assouan, pas du Soudan. D'Assouan, pardon. Voilà. Et c'est 2 fois par an, le 22 février et le 22 octobre, que les autorités touristiques organisent cette cérémonie pour célébrer l'éclairage du fond du sanctuaire du grand temple d'Abu Simbel. Je vous rappelle que Ramsès II était le seul roi qui a érigé un temple pour sa femme, la belle Néfertari, juste à côté de ce temple. Alors, lui dit chapeau. On lui dit chapeau quand même, surtout tous les mariés quand même. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ce temple exactement? Le temple, ou bien les temples d'Abu Simbel qui sont vraiment considérés comme un miracle de la civilisation égyptienne et de tout ce qui est construction pharaonique. Regardez. Ainsi que des responsables et des intellectuels ont observé mardi la tombée perpendiculaire du soleil sur le visage du roi Ramsès II au cours du grand temple dans la ville d'Abu Simbel pour une durée de 20 minutes. Bâti sous le règne de Ramsès II, le temple d'Abu Simbel symbolise l'Égypte ancienne au même titre que les pyramides et la tombée perpendiculaire du soleil sur le visage de Ramsès II constitue une preuve scientifique sur le développement des anciens Égyptiens dans l'astronomie de manière à l'utiliser dans leur vie quotidienne et sur leur connaissance des traits caractéristiques de la levée et de la couchée du soleil tout au long de l'année solaire. Selon le directeur général du temple d'Abu Simbel, il s'agit d'un phénomène miraculeux, unique, où les rayons du soleil éclairent directement le fond du sanctuaire du grand temple 2 fois par an, le 22 février et le 22 octobre. La perpendicularité du soleil sur la statue de Ramsès II a commencé mardi à 5h55 et a duré pendant 20 minutes, de laquelle le soleil va parcourir à l'intérieur du temple, a indiqué le directeur général du temple. Plusieurs touristes venant de différents pays du monde doivent assister à ce phénomène. Le temple de Ramsès II à Abu Simbel est témoin d'un phénomène astronomique et géométrique rare où les rayons du soleil entrent de la façade du temple pour une distance de 200 mètres jusqu'au Saint des Saints et une distance de 60 mètres pour tomber d'une manière perpendiculaire sur le visage de la statue de Ramsès II. La tombée perpendiculaire commence par le visage de la statue, puis elle se dirige vers la gauche où se trouve la statue de Ra-Hour et enfin elle couvre une grande partie de la statue de Dieu Amun située à l'intérieur du Saint des Saints. Un grand nombre des touristes viennent des 4 coins du monde dans la ville d'Aswan dans le but d'enregistrer ce phénomène rare et répété depuis des milliers d'années. Alors, docteur Ismail, comment l'ancien Égyptien a pu vraiment aboutir à cette technique, à ce phénomène quand même d'illuminer ou d'utiliser quand même les rayons du soleil avec le contour du soleil? Comment il a pu, parce que ce n'est pas quelque chose d'isolé ou quelque chose de toute seule à faire, ça a besoin de toute une science derrière. Il faut rappeler quand même que vous êtes docteur Ismail Hamed, chercheur en égyptologie et écrivain. Ok, donc pour le temple d'Abu Simbel, c'est un miracle architectural, c'est un miracle astronomique. Okay? Parce que le temple avant, c'était une montagne. Ce n'est pas une construction de temple, non, mais c'était une montagne qui était... c'est un temple creusé dans qui était creusé dans la roche pour faire 2 temples. Okay? Il y a le grand temple de Ramsès II, où il y a les 4 grands colosses. Oui. C'est bien sûr 4 colosses, chaque colosse plus de 20 mètres de haut. Juste à côté, il y a le petit temple de sa femme, c'est Nefertari, c'est la belle de Belle. Donc à l'origine, c'était une montagne. Après, les scientifiques égyptiennes, elles ont remarqué l'axe de cette montagne avec les rayons de soleil. Ils ont trouvé que dans le 21e jour, c'était au début 21e
jours. Oui, Ok. le 21, Février, le 1. Oui, le 21, voilà, oui. février et le Février, 21 octobre. et puis le 21e d'octobre, ok, c'était au début, avant le déplacement, le temple. Parce que le déplacement, ça fait un changement, ça, c'est ce qu'on va parler après. Donc, ils ont remarqué dans ces 2 jours-là particulièrement, il y a les rayons qui pénètrent le temple au début de lever de soleil. Donc, ils ont choisi cet endroit-là, c'est pour creuser le grand temple de roi Ramsès II. Et le premier jour, c'est le 21er de février, c'est le jour de sa naissance, c'est la naissance de Ramsès II, c'était à peu près 1290. Le deuxième jour, c'est le 21er de octobre, c'est le jour de couronnement de Ramsès II. Il y a une faute entre quelques-uns qui considèrent que le deuxième jour, c'est le jour de la mort de Pharaon. Et bien sûr, ce n'est pas logique. Et ils ont choisi cet endroit-là particulièrement parce que c'est le jour de couronnement de roi Ramsès II. Et le travail de ces temples dure à peu près 8 ans, depuis l'année 26e de règne de Ramsès II jusqu'à 24e année de règne de Ramsès II. Et comme on connaît que Ramsès II, c'est le plus grand pharaon de l'histoire égyptienne, il a régné 67 ans. C'est le deuxième règne le plus long de l'histoire presque humaine. Le premier, c'était aussi un roi égyptien, qui s'appelle le roi Pibi II, celui qui a régné 96 ans. C'est incroyable. C'est la sixième dynastie, c'est à peu près 2400 avant Jésus-Christ. Donc Ramsès, c'était le deuxième pharaon qui a régné à leurs 67 ans. Ramsès, il est considéré comme le plus grand pharaon et le grand bâtisseur. Parce que presque, d'après les égyptologues, on a trouvé dans chaque ville égyptienne des monuments qui appartiennent à Ramsès II. Donc c'est un grand pharaon. Et aussi, si on parle d'un autre côté de Ramsès II, de sa vie aussi, il avait dizaines de femmes. Ouais. Dizaines de femmes. Si on parle d'à peu près centaines de femmes aussi. Ouais, ouais. Okay. Mais des dizaines de femmes royales. Et plus de 200 enfants. Oh, oui. Oui, voilà. On a quelques documents qui parlent que Ramsès, il avait au moins plus de 150 enfants. Et il y a encore d'autres documents qui arrivent jusqu'à 200 enfants pour Ramsès II. Ramsès, c'est un pharaon. C'est un Égyptien. Mais il faut comparer aussi. Elle n'est pas le pharaon le plus célèbre, ouais, mais le plus important par rapport à ses achèvements et les grands événements de son époque, et aussi les victoires militaires qu'il a fait, et aussi les conditions de l'empire égyptien à son époque. Mais le pharaon le plus célèbre, c'est Toutankhamon. Oui. Mais c'est l'autre sens, oui. Voilà. C'est juste à cause de sa tombe, ouais, qui a été trouvée en 1922 par Howard Carter. C'est ce que fait Toutankhamon le plus connu dans l'histoire à son époque, parce qu'on a trouvé un tombeau intact, avec plus de 5000 objets dans sa tombe, presque un or massif en bois recouvert de feuilles d'or. Le cercueil, 110 kg or massif. Le lit de Toutankhamon, à peu près 80 kg or massif. Le lit. Le masque 11 kg, la chaise royale à peu près 30 kg. C'est ce qui fait Toutankhamon très célèbre. Mais par rapport à la valeur historique, c'est Ramsès II. Ramsès II, bien sûr. Oui. Pourtant, l'histoire dit que c'était un usurpateur quand même qui a marqué son nom sur le travail de Séti Ier, son père. Mais aussi, il faut corriger ça. Peut-être c'est les artistes de Ramsès qui ont fait. Ramsès n'a pas besoin de usurper le monument des autres pharaons. Parce que lui, il a fait tous les moyens. Peut-être les artistes ils voulaient alors montrer que le pharaon qu'on a fait beaucoup de choses. Au lieu de faire une statue, juste on change le nom. Ouais. Et le trait presque pareil pour tout. C'est juste c'est une affaire pour les artistes. Ma question concernant Abou Simbel. Oui. On sait très bien que Ramsès II fait partie du Nouvel Empire, c'est-à-dire la capitale était à Thèbes, c'est-à-dire Luxor aujourd'hui. Alors comment ça